Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. J'espère que vous êtes bien réveillés et prêts à nous accompagner. On est encore ce matin en compagnie du grand Pabès Diba. Fabrice Nguema n'est pas là ce matin. Bonjour Pabès. Bonjour Amina, Fabrice n'est pas là, donc on va devoir alors faire comme toujours. Voilà, bien réveillé j'espère. Ah oui, on s'est bien levé, oui. Ah, ouais. Voilà, alors que nous disent les quotidiens ce matin? Nous démarrons avec la Tribune. Ce matin, c'est un entretien avec Moussa Touré, l'ex-président de la commission de l'UEMOA, qui a une charge très lourde ce matin avec cet entretien qui dit à la une donc de la Tribune, le pays est en danger, c'est un désert économique. Moussa Touré ne prend pas de gants pour dénoncer la situation actuelle du pays. Selon lui, les pratiques actuelles sont pires que sous Wade. À la présidence de la République, on ne promeut pas les méritants. C'est Moussa Touré qui le dit dans un entretien avec le journal des médias. Autre information à lire à la une du journal, Gakou qui ignore Niass et dément Alioune Sarr. Gakou, vous le savez, a été reçu hier par Abdoulaye Wade, oui, une audience qui a suscité bien des curiosités, mais c'est à sa sortie, la déclaration qu'il a faite, c'est de démentir Alioune Sarr, qui avait déclaré il y a quelque temps que c'est Karim Wade qui finance Malick Gakou, mais il l'a démenti hier. Et il le déclare même à la une du Populaire. Je ne permettrai pas que quelqu'un me finance dans l'action que je mène pour mon pays. C'est Gakou qui le dit à la une du Populaire. C'est donc ces propos qui font la une du journal. Gakou lance des pics à Niass et Alioune Sarr. Le Populaire qui revient avec le Premier ministre, le PM, parle d'un jalon important du PSE. C'est ce qu'on peut lire à la une du journal. Voilà, à la une du journal Le Témoin. Le journal Le Témoin revient ce matin avec Modou Diagne Fada. Modou Diagne Fada qui propose un deal à Wade, donne-moi le parti où je m'en vais. C'est ce, c'est ce que rapporte le journal. Et Diagne Fada donc l'aurait déclaré lors d'une audience avec le président Abdoulaye Wade. Et le journal qui se fait précis, le journal Modou Diagne Fada qui déclare donc devant Wade lors d'une audience, il lui demande de lui donner le parti s'il veut qu'il entérine la candidature de Karim Wade. Et depuis quelque temps, donc, ça ne fait l'ombre d'aucun doute que Wade veut donner ou veut parrainer la candidature de son fils Karim. Et Diagne Fada, qui comprend bien la volonté de Wade, lui demande par contre, de lui donner le parti s'il veut qu'il soutienne la candidature de son fils Karim. En tout cas, c'est ce qu'a rapporté le journal Le Témoin. C'est donc les propos ou le deal proposé par Diagne Fada à Wade qui fait la une donc du journal ce matin. Voilà, je vois aussi à côté Abou Adolphe. Oui, c'est lui qui aurait fuité les délibérations de la CREI pour le procès de Karim Wade. Donc Abdou Alphonse Dia, vous savez le nom du gars aussi. Tantôt c'est Adolphe, tantôt c'est Alphonse. Okay. Donc je ne sais pas maintenant à quel nom se fier. Mais en tout cas, ce que dit le Témoin ce matin, c'est Abdou Alphonse Dia est placé sous mandat de dépôt. C'est donc lui qui avait sorti les enregistrements des délibérations de la CREI pour le procès de Karim Wade. C'est le technicien et l'informaticien de la CREI. De la CREI. Voilà, que nous révèle l'As quotidien. L'As, c'est l'État et l'emprunt obligataire de la mairie de Dakar. L'État opte pour la suppression. Cela donc est clair et ça va encore susciter le débat entre la mairie et l'État. Certains disent que la mairie et l'État sont embrouillés, que l'État veut empêcher le maire Khalifa Sall de travailler. Donc c'est toujours les problèmes politiques qu'on met en avant. En tout cas, c'est ce qu'a dit l'As ce matin. Et l'As d'ailleurs qui nous apprend que Khalifa Sall est en train de structurer son staff. Il a fait appel à certains
avec qui il avait travaillé dans son premier mandat à la mairie de Dakar, et il a donc repris ces gens-là dans son cabinet. Cela veut dire donc que Khalifa, sûrement, lentement, il est en train de tisser sa toile pour la présidentielle de 2017. Voilà, toujours à la une de l'As Quotidien. Quelles sont les nouvelles pour Aïda Diong? Aïda Diong, l'instruction du dossier encore prolongée. Vous savez aussi que Aïda Diong, son procès avait été initialement prévu la semaine dernière, mais c'est reporté au 27 donc de ce mois. En tout cas, c'est ce que nous dit là ce matin. Cette affaire donc a été prolongée, où l'instruction du dossier est encore prolongée par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Juste 5 jours après le délibéré du procès de Karim Wade. Juste, oui, c'est cela, Aïda Diong. Donc, son dossier qui est prolongé par l'instruction du dossier. Voilà. Alors, que nous révèle Walf Quotidien? Walf Quotidien, c'est toujours la chronique d'une relation tumultueuse. Vous le savez aussi que l'ambassadeur de la France au Sénégal avait fait une sortie ce week-end pour dire qu'un non-lieu pour Karim Wade serait une surprise. Et les journaux s'en étaient saisis hier. Et le PDS aussi avait sorti un communiqué pour dénoncer cette sortie du diplomate. Et ce matin, Walf Quotidien nous replonge dans ces relations entre Wade et la France et nous parle d'une chronique tumultueuse entre Wade et les Wade. Voilà. Les Wade. Donc, c'est ce que précise le journal. Les Wade, la France et les Wade. Chronique d'une relation tumultueuse. Voilà. Donc, Jean-Félix Pagano a fait les choux gras de la presse hier. Absolument. Tout comme ce matin aussi, le quotidien qui revient sur d'ailleurs cette sortie de l'ambassadeur de France au Sénégal. Pagano sur le terrain de Wade. C'est ce que nous dit le quotidien ce matin. L'ex-chef de l'État avait sollicité l'arbitrage de Paris dans l'affaire Karim Wade. Certainement, le journal y voit une démarche qui n'est pas du tout cohérente avec de Wade. Wade qui avait sollicité l'arbitrage de Paris et de certaines chancelleries occidentales et qui revient pour dénoncer cette sortie de l'ambassadeur. Ça aussi, c'est pas de la cohérence. Voilà. Peut-être que la France aussi s'est affichée, voilà, à l'opposé de Wade. Après la sortie de l'ambassadeur de France au Sénégal, on peut se dire, sans risque de se tromper, que la France prend position. Mais, disons, c'est la position de l'ambassadeur. Est-ce que maintenant c'est la position de la France tout entière? Ça, quand même, ça reste à vérifier, ça reste à préciser. Mais ce qu'on sait, c'est que l'ambassadeur a fait une sortie qui n'est pas dans les habitudes des diplomates. Voilà. Il s'est immiscé dans les affaires intérieures du pays où il siège. Certains disent même qu'il a violé les lois de la diplomatie. En tout cas, ils sont astreints à une obligation de réserve. En tout cas, c'est que la déclaration qu'il a faite, on n'a pas l'habitude de les voir avec les ambassadeurs. Voilà. D'habitude, ils sont calmes, ils ne se prononcent pas sur certains dossiers, surtout avec le dossier Karim Wade qui mobilise, qui est très sensible, mais qui mobilise aussi tout le pays. Voilà. Ça, c'est une affaire sénégalo-sénégalaise. Donc, il s'est mêlé de nos oignons. Oui. Voilà. Alors, ces libérations avec Mbaye Ndiaye cloué au sol? Oui, c'est toujours avec la CRI. Après avoir obtenu une autorisation de sortie provisoire du territoire, Mbaye Ndiaye cloué au sol. C'est ce que nous dit Libération. Comment le parquet spécial s'est opposé à la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Mbaye Ndiaye devra donc rester au Sénégal. C'est ce que veut nous dire Libération. Mbaye Ndiaye qui est cloué au sol. Pourtant, il avait obtenu une autorisation de sortie provisoire du territoire. Mais apparemment, la CRI a dit niet à cette sortie. Voilà. Et on a ici Abré. Abré, ce que cache la décision du Conseil constitutionnel. C'est Ibrahima Diawara, un des avocats de l'ancien président
de Tchadjan, donc qui revient sur la décision du Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que cette décision cache ou renferme? C'est ce que nous dit l'avocat Ibrahima Diawara. C'est donc à la une du journal. Voilà, à lire à la une de Libération. Ouais. Alors, que peut-on retenir à la une du journal Sud Quotidien? Sud Quotidien revient sur cette sortie de l'ambassadeur de France au Sénégal, tir groupé. Oui, il y avait hier beaucoup de sorties, de communiqués pour fustiger, pour protester contre les propos de ce diplomate. C'est donc des tirs groupés après sa sortie, Pagano, tirs groupés sur Pagano. C'est ce qui fait la une du quotidien. Madické Niang et Assane Dioma Ndiaye, qui dirige une organisation de défense des droits de l'homme, qui tacle l'ambassadeur de France au Sénégal après sa sortie. C'est-à-dire donc que sa sortie, en tout cas, ne fait pas que des heureux dans le Sénégal. Ok, voilà, à la une de l'enquête. Le Sénégal n'a plus de mémoire, c'est ce que nous dit l'enquête quotidien. Le service public ne verse plus d'archives. Archives judiciaires, les termites ont tout mangé. Ça, quand même, c'est extrêmement grave. Laisser ce bureau des archives jusqu'à ce que les termites... Insolite. Ah, ça, c'est un fait divers, peut-on dire. Inédit. Ça, c'est inédit. Les termites qui ont tout mangé au niveau du bureau des archives, quand même. Le Sénégal qui n'a plus de mémoire. C'est extrêmement grave. Un pays qui n'a pas d'histoire, c'est un pays qui n'a pas d'âme, disait l'autre. Voilà. En tout cas, peut-être les autorités vont se pencher sur la question. Enquête nous parle également du verdict du procès de Simone Gbagbo. Ah oui, c'est lourd. 20 ans de prison. Voilà. Ça quand même, 20 ans de prison ferme pour Simone Gbagbo, l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, a été condamnée hier. Donc, vous savez, elle était jugée à la cour d'assises donc d'Abidjan depuis quelques semaines, avec plus de 80 aussi co-accusés. Mais hier, le tribunal a la main lourde. A tranché. 20 ans de prison. Bon, mais certains aussi sont sortis avec des peines plus ou moins acceptables. Quelqu'un comme Pascal Affi-N'Guessan s'est vu infliger une peine de 18 mois. Le fils de Laurent Gbagbo aussi a eu 5 ans de prison, mais pour Simone, dont l'implication dans la crise post-électorale est avérée et claire, c'est ce qu'a dit le tribunal, et l'a condamné à 20 ans de prison ferme. Voilà. Nous terminons avec l'astre de Anne. L'astre de Anne, le soleil, cap sur des formations adaptées à l'offre d'emploi. C'est après la pose de la première pierre de l'ICEP de Thiès. C'est une réponse pertinente à l'insertion des diplômés du supérieur, selon Vera Songwe. Vera Songwe, c'est la représentante de la Banque mondiale qui était hier à la cérémonie. C'est le Premier ministre qu'on aperçoit comme ça à la une du journal, en photo avec le maire de Thiès, Talla Sylla, avec le ministre de l'enseignement supérieur, avec aussi certaines personnalités, certaines autorités du pays. On voit également la représentante de la Banque mondiale, l'ICEP de Thiès, dont la pose de la première pierre a été présidée hier donc par le Premier ministre. Mohamed Boun Abdallah. Donc cap sur des formations adaptées à l'offre d'emploi. Ça, c'est la nouvelle politique du régime actuel. Voilà, merci à Fabrice Diba. C'était tout pour la revue des titres. C'était tout, oui. Alors, on se retrouve demain. On promet que... Il est toujours Fabrice là pour sauver l'honneur. sera là demain. Voilà. Alors, un coucou à Fabrice Guéma. Voilà. Okay. Il m'a encore fait faux bon. Donc, merci à Fabrice Diba. Il est déjà 43. On se retrouve à 45 pour le journal.